Peut-être que c'est plus facile de vivre pour un autre ou pour une autre plutôt que de vivre pour soi et à travers soi pour tous peut-être. On dirait que quand on a dans son quotidien, dans sa vie, quelqu'un pour qui on va faire les choses, quand on est dévoué à quelqu'un, au bonheur de quelqu'un, un mari, une femme, un enfant, un parent, alors on a plus de facilité avec soi-même. On n'a pas à traiter avec ses propres problèmes, avec ses propres folies, avec ses zones d'ombre de la même manière. C'est plus léger. Sauf que quand cette personne s'en va, et un jour ou l'autre elle s'en va, on le sait. Si c'est pas parce que la relation s'arrête, c'est parce que sa vie s'arrête. Ou parce que quelque chose d'autre doit l'amener ailleurs, parce qu'on n'est pas tous sur le même chemin, parce que chacun a son propre chemin. Le jour où on peut plus dévouer son intérêt à cette personne, et qu'on est obligé, par la force des choses, de tourner son regard vers soi-même seulement, alors là, ça devient difficile. Là, on se retrouve face aux choses qu'on voulait pas voir, face aux choses que on n'était pas obligé d'aller voir, donc on le laissait de côté. Là, c'est difficile, hein. Mais on doit passer par là. On doit rencontrer cette part d'ombre en soi. On doit rencontrer cet alter ego, ce qui semble être un danger, peut-être un danger de mort même. Il faut aller à la rencontre de cet ennemi intérieur qu'on essaye d'éviter par tous les moyens, à travers tout l'intérêt, le dévouement qu'on se donne pour la personne qu'on aime, pour le parent, pour l'ami, pour un maître, pour une cause extérieure. Et tant qu'on n'est pas allé rencontrer véritablement cette ombre intérieure, cet alter ego, ce qu'on a cru être un ennemi intérieur, tout ce qu'on a évité jusqu'ici et qui en fait est soi-même et sa propre renaissance, et tant qu'on n'est pas allé combattre cet ennemi fantoche, on peut pas se dévouer en vérité à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Le soi-disant dévouement qu'on va avoir pour quelqu'un, c'est une manière en fait de s'éviter soi-même, donc ça va pas aider la personne, ça va l'empêcher. C'est une manière de faire qui va empêcher l'autre puisqu'on le fait, on se dévoue soi-même déjà à partir d'un empêchement de soi-même. Donc on ne fait que reproduire cet empêchement sur l'autre. Donc malgré toute notre bonne volonté, toutes nos bonnes intentions, la dévotion qu'on va avoir pour l'autre va empêcher l'autre, tout autant que nous on s'empêche nous-mêmes en se dévouant à l'autre. Si on n'est pas d'abord allé se rencontrer soi-même, profondément, plus profondément qu'on le croit. Si lorsque je me retrouve seul, parce que l'autre est parti d'une manière ou d'une autre, si à ce moment-là, l'ombre que je rencontre, la part de moi terrifiante que je rencontre, me terrasse, alors ça veut dire que je l'ai pas encore rencontré, ça veut dire que j'ai pas encore fait la paix avec moi-même. Ça veut dire que même si j'ai traversé des épreuves extraordinaires, des difficultés extraordinaires, mais je ne suis pas encore allé faire la paix avec cette part d'ombre de moi qui me terrifie. Je n'ai pas encore vaincu cet ennemi intérieur. Tant que je continue à avoir cette menace, comme une menace de la mort, comme quelque chose où je me sens un peu victime de la vie, tant que je n'ai pas traversé à l'intérieur de moi cette part d'ombre, je ne peux pas être en paix moi-même.